Bonjour à toi, ici Emmanuel, ton coach vocal, auteur du blog Votre voix au service de votre vie. Aujourd'hui, je te propose de travailler sur une trilogie. La trilogie non pas de la dernière saga ou de Star Wars, mais ta trilogie de ta communication efficace, ta communication incarnée et alignée. Si tu me suis, tu sais que je partage un contenu qui est, on va dire, animé d'une amitié avec la voix, amitié avec le fait de s'exprimer en public, de partager ce que tu contiens, tes expériences, tes connaissances, ta vision, tes compétences, tout ce qui fait de toi la personne professionnelle que tu es. Et je crois que c'est quand même tellement important que quand les gens t'entendent, ils aient face à eux, face à elles, une personne qui habite ces propos, qui les incarne, qui les fait vivre, qui les fait vibrer. Tu sais que vivre et vibrer, ça a la même racine étymologique, et je pense que c'est un des moments les plus opportuns pour en parler quand on parle de la voix. La faire vibrer, c'est la faire vivre. Et si tu es comme beaucoup de personnes qui ont suivi des formations, des études, des scolarités francophones, on a énormément mis l'accent sur tout ce qui est écrit, tout ce qui est production écrite, mais la grande oubliée de tout ça, c'est la prise de parole, c'est la communication verbale. On a tous vécu des moments où on devait passer un exposé à l'oral, et en fait finalement, ce n'est que la version écrite qui a été évaluée faute de temps. Alors ça, je trouve que c'est juste scandaleux, mais c'est comme ça. Mais aujourd'hui, dans nos vies professionnelles, c'est à nous d'en prendre la responsabilité. Alors, comment prendre la responsabilité de tonifier son langage? Il y a une chose que je vais mettre en premier lieu dans ma trilogie, c'est l'accentuation. L'accentuation des accents toniques qu'il faut en français réinventer. Parce que quand tu regardes par rapport à d'autres langues, l'italien, l'espagnol, l'anglais, l'allemand, pour parler des langues qui sont autour de la francophonie, ce sont des langues qui ont toutes des accents. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Ciao, ¿cómo estás? Sto bene, grazie. Buongiorno. Hallo, wie geht's? Guten Morgen. Hello, how are you? Have a nice day. Tout ça, ce sont des phrases qui rebondissent. Parce que ces langues, alors, autant je parle 3 des langues que je viens de t'évoquer, mais l'allemand, je fais complètement semblant. Je suis pas un polyglotte à ce point-là, mais j'aime beaucoup les langues, et c'est aussi pour ça que je parle de communication. C'est fort de mes études en linguistique, fort de mon métier de communicant. Alors, avant d'aller plus loin d'ailleurs dans ce triptyque, juste une info. Ces informations, ces connaissances que je te partage sur mes médias sociaux, sur YouTube et autres, c'est le dessus de l'iceberg. Le plus profond des partages, je le réserve à une communauté plus sélecte de personnes qui ont choisi d'en faire partie pour recevoir mes mails quotidiens. 6 jours sur 7, je partage des contenus privilégiés en réponse aux questions qu'on me pose, que mes clients me posent, que je leur demande l'autorisation de partager avec ma communauté pour que tu puisses cheminer avec comme un signal GPS qui te fait avancer dans ta communication verbale. Et ça, tu l'as si tu t'en donnes les moyens. Ça veut dire en t'abonnant à une chose tout à fait gratuite qui est la réception de mes emails quotidiens que je t'envoie le matin à 8h, quelquefois un peu plus tard parce que c'est le jour même ou la veille que je crée ces emails. Il ne s'agit pas de séquences mail enregistrées, paramétrées des mois, des années à l'avance. Moi, je suis quelqu'un qui propose un contenu authentique qui est créé à mesure que les gens me posent des questions. Et d'ailleurs, cette trilogie, je te la propose en écho à certains de mes coachings récents dans lesquels j'ai articulé ça de cette façon-là. C'est tout frais, même si évidemment c'est des points de vue, des points, des axes que je développe depuis maintenant fort longtemps. Donc le premier point de cette trilogie, c'est l'accentuation. Parce que l'accentuation va permettre de réveiller l'écoute des gens. Quand les gens t'écoutent, ils dorment très vite. À condition, tu peux les réveiller avec une seule clé en main, c'est le fait de mettre des accents, des tonicités dans les premières syllabes des mots. Et c'est pour ça que je te dis, il faut réinventer les accents. Réinventer les accents, ça permet, d'ailleurs c'est un audio que j'ai fait il y a pas mal de mois qui s'appelait Comment rendre ton nom inoubliable, votre nom inoubliable.
c'est en accentuant notamment la première syllabe de ton nom, de ton prénom, pour que les gens, tu réveilles une chose qui existe dans leur écoute, qui est liée à leur cortex cérébral. C'est un peu technique ce que je te raconte aujourd'hui. Le néocortex cérébral, c'est cette partie en périphérie du cerveau qui est comme titillée par les sons dès qu'ils varient. C'est un peu, si tu veux, comme le jeu des différences. Quand tu regardes deux images qui se ressemblent en surface mais qui ont quelques détails en moins, le pommier a des pommes en plus dans l'image de droite par rapport à l'image de gauche, le lapin a qu'une seule oreille, le tabouret n'a que 3 sur 4 de ses pieds de tabouret et ainsi de suite. Si tu regardes pas attentivement, eh bien ton cerveau s'endort et dès que tu vois qu'il y a des différences, tout d'un coup ton cerveau est alerte. Et bien dès que tu vas mettre des petites différences dans ton discours, eh bien il va se trouver que tu vas réveiller l'écoute des gens. Et tu as réveillé sur chaque mot-clé que tu donnes. Dès que tu vas parler d'impact, dès que tu vas parler du monde émotionnel qui est contenu dans ton métier, dès que tu vas donner une information technique, dès que tu sais en tant qu'expert, que ton propos doit être par-dessus tout entendu, eh bien tu vas lui donner ce petit stabilo, si tu veux. Et d'ailleurs, dans ta façon de préparer ton texte, que ce soit un texte que tu as préparé sous forme de points avec des tirets, ou alors un texte que tu lis, parce que des fois il faut faire un discours lu, eh bien tu vas double souligner les moments les plus clés de ton discours pour que là tu saches que tu as un rendez-vous avec une augmentation du débit sonore, une augmentation du volume sonore. Le volume sonore, donc, il a première intention d'être mis en relief avec des accents. L'autre chose que tu vas pouvoir faire, c'est de sourire quand tu parles. Et là, c'est la deuxième, face de cette trilogie, deuxième pan, qui est le fait de sourire quand tu parles. Sourire quand on parle, on l'a tous déjà vécu, d'entendre quelqu'un au téléphone et de savoir si la personne est en bonne forme, si elle est heureuse ou au contraire si elle ne va pas bien. Et d'ailleurs, on entend quand la personne ne va pas bien parce que sa voix est comme toute terne. Et il y a des grandes chances, tu le sais, j'en suis sûr, que quand tu es un petit peu mal en point, ta voix elle est plus terne parce qu'en fait tu fais la tête. Alors il faut évidemment animer. Alors animer, non pas un sourire, tu sais, qui va te faire montrer les dents, mais tu vas avoir un sourire qui illumine ton regard. Déjà, tu vas être plus agréable à être vu pour les personnes qui te voient, si c'est face à face que tu te trouves, si tu fais des vidéos YouTube, si tu fais des présentations par visioconférence, mais aussi si c'est simplement comme en ce moment je te parle en format audio, podcast. Même si tu peux en ce moment le trouver aussi dans une vraie fausse vidéo avec juste une image fixe, eh bien tu entends si je souris, tu entends si je suis animé par mes propos, si je mets de la vie dans les mots que j'emploie. Donc ça s'entraîne. C'est comme tout, comme tu vas t'entraîner à poser les accents pour faire un écho au premier pan de mon travail sur la trilogie aujourd'hui, tu vas choisir intentionnellement de placer plus d'accents sur certains mots et tu l'auras sélectionné. Ensuite, tu vas pouvoir le faire en live, c'est-à-dire 2 mots à l'avance. Même au moment de dire un mot, tu vas te dire dans celui-là, je veux qu'il soit comme grossi dans l'écran mental des gens qui m'écoutent. Tu vas faire pareil et ça va être un vernis sonore que tu vas placer dès que tu souris. Parce que le sourire, ça apporte tellement plus au son. Si tu veux t'en convaincre, tu vas demander à des personnes d'être un petit peu tes complices de ton entraînement. Tu vas leur proposer de leur dire la même phrase 3 fois, avec une des 3 fois où tu souris. La condition pour que ce test soit un blind test efficace, c'est que les personnes, testent à l'aveugle, elles soient les yeux fermés pour t'écouter ou qu'elles te tournent le dos. Et tu vas leur demander de lever la main à chaque fois, à la fois, en fait, au moment, sur l'une des 3 fois où tu vas dire la même phrase, mot pour mot, qu'elles lèvent la main quand elles t'entendent sourire. C'est-à-dire qu'elles te voient sourire par le biais de leurs oreilles. Il y a une phrase que je cite et que je recite et que j'adore citer parce que c'est une phrase que j'ai reçue de la part d'un monsieur qui a marqué ma vie, c'est mon père et qui était à cette époque mon prof de musique, qui disait « On entend avec les yeux et on voit avec les oreilles ». Et c'est ça que les gens vont voir chez toi, ce qui fait que s'ils sont vraiment en contact visuel avec toi, ils vont non seulement entendre une voix qui sourit, mais en plus ils vont te voir sourire. Ça va les mettre en confiance, ça va te mettre en confiance. Mais ça, c'est un aspect, on va dire, c'est le deuxième effet qui se coule. Le premier effet, c'est mettre en avant, en valeur tes propos.
Entraîne-toi à le faire et tu vas voir que va se construire au fur et à mesure ton expertise perçue. Les gens vont percevoir chez toi un expert, une experte qui vaut la peine d'être entendu, qui habite ses propos. Donc ces deux aspects que je viens d'évoquer font qu'un en réalité, parce que la tonicité de tes accents et le sourire vont pouvoir faire vraiment une mise en relief des mots que tu emploies. Le troisième aspect de la trilogie que je vais traiter dans ce bref podcast aujourd'hui, c'est l'élévation de ton énergie physique. Parce que si ton intention est d'avoir de l'impact, de générer l'écoute, de surprendre, de marquer les esprits, tu dois le faire avec un haut niveau d'énergie. Aujourd'hui, la concurrence est tellement grande pour avoir des informations, que ce soit sur Wikipédia, sur tellement de tutos, de vidéos que tu peux trouver sur YouTube, que pour marquer l'écoute des gens, eh bien, tu dois élever ton énergie, tu dois animer quelque chose. Aujourd'hui, je suis assis. Il y a des fois, la plupart du temps, je suis en train de marcher dans la forêt qui est à côté de chez moi. Là, je suis dans un lieu plus neutre. D'ailleurs, tu dois entendre, le son est un petit peu différent des autres audios. Mais toujours, je suis sur le devant de ma chaise quand je suis assis. Je suis debout avec les jambes un peu fléchies, comme sur des skis, pour bondir dans le son et faire en sorte que mon énergie physique circule, soit activée et circule vraiment de la façon la plus dynamique possible. Parce que sinon, les gens, on les perd. On sait qu'aujourd'hui, l'attention est tellement volatile chez les gens qu'il faut constamment les calculer, les capter, les récupérer dans ton filet d'écoute. Que représente cet espace de ton propos quand tu leur parles, eh bien tu dois veiller à ce qu'elle soit là et tu dois le faire en ayant le corps actif. Ça veut dire que dans les mots que tu emploies, les mots notamment que tu choisis d'accentuer, dans les mots que tu choisis de sourire pour les mettre en exergue, tu dois en plus insuffler une énergie qui est une énergie physique qui vient de ton abdomen. Ton abdomen, c'est le lieu de construction, le lieu de génération de ton souffle, parce que c'est ton abdomen qui aide les poumons à évacuer l'air et donc à projeter l'air dans tes cordes vocales. Ça, c'est l'aspect un peu plus technique du travail d'aujourd'hui. C'est que tes cordes vocales ont toujours besoin d'un bon air, d'un air de qualité, un air dynamique, un air qui circule, un air qui fait frotter les cordes vocales l'une contre l'autre, c'est-à-dire qui les met en vibration plus précisément. Et une fois que tes cordes vocales vibrent, eh bien, elles traversent ton pharynx, ton visage, et c'est là où arrive le troisième effet qui se coule du sourire, c'est que non seulement les gens vont l'entendre, mais que ton son de voix, il va davantage voyager dans l'air quand tu parles. Parce que pour ça que je te parle d'amitié avec la voix, c'est une amitié que tu dois entretenir avec ta propre personne, avec tes compétences, avec ta confiance, mais aussi une amitié avec le son de ta voix qui va se bonifier à mesure que tu vas lui donner ces trois aspects que je te livre aujourd'hui. Le premier, savoir accentuer les mots-clés, savoir mettre l'accent sur la première syllabe des mots les plus importants. Deuxième aspect, sourire. Et troisième aspect, élever ton niveau d'énergie. Avec ça, cher ami, tu es équipé pour avoir de l'impact dans ta communication, pour que les gens non seulement soient attirés par les mots que tu emploies, mais par la façon aussi avec laquelle tu les fais vivre, tu les fais sonner, tu les fais voyager de ton intelligence à l'intelligence de leur écoute. Et sur ce, je te laisse. C'est une information... Là, tiens, je regarde, je suis à peu près dans les 13 minutes. Ça va avoir duré 14 minutes le temps de te saluer. C'est le format avec lequel je suis actuellement pour que tu puisses l'écouter, le réécouter. Je t'invite à laisser un commentaire pour que tu puisses tout simplement me donner le retour de ce que tu as le plus retenu, ce qui a le plus impacté, notamment commentaire une fois que tu auras mis en pratique ces conseils que je viens de te donner. Je te rappelle que tu es la bienvenue, tu es le bienvenu pour t'abonner au mail quotidien que j'envoie à ma communauté. C'est le premier lien que tu trouves dans la description de ce podcast, de cette vidéo que tu trouves. Je te dis à bientôt. Rentre dans la magie de ta voix. Elle t'attend.